Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la web radio et aujourd'hui je vous propose un super logiciel qui va vous permettre d'animer avec d'autres personnes comme si vous étiez dans la même pièce alors que vous êtes peut-être dans la pièce d'à côté ou à l'autre bout du monde. Et ça c'est vachement cool, surtout que la qualité va être bien, c'est un logiciel qui fonctionne pour Linux, pour macOS, mais également pour Windows, ainsi bien sûr que pour Android et même pour iOS si vous avez un iPhone. Et ouais, tout ça, il y a même le code source qui est open, du coup vous allez pouvoir modifier ça pour, par exemple, si vous y connaissez un petit peu en code, eh bien augmenter les capacités de certaines choses ou l'intégrer à d'autres projets. Pratique, n'est-ce pas? Donc c'est open source, entièrement gratuit et ça fonctionne partout. Alors vous allez me dire, ouais mais nous on utilise... par exemple, Discord, qui fait exactement la même chose et qui fait ça très bien, c'est vrai. Sauf que Discord a plusieurs inconvénients par rapport à la solution que je vous propose. La première, c'est que Discord, eh bien, c'est pas votre serveur à vous, d'accord? C'est pas vous qui allez faire des choses. Ok, donc c'est-à-dire que théoriquement, s'il y a une latence sur le serveur de Discord, vous aurez une latence naturelle, ok, en plus de la vôtre, évidemment. En plus, comme c'est pas votre serveur, eh bien vous allez vous retrouver également avec la possibilité que vos données perso, etc., soient exploitées, sorties et tout ça. Et enfin, eh bien comme vous n'êtes pas seul à utiliser les serveurs Discord, effectivement, comme il peut y avoir un petit peu de latence et tout ça, et puis surtout, il peut y avoir aussi des pannes, voilà. Alors que là, comme ça va passer uniquement en peer-to-peer, directement entre vous, à la fois c'est sécurisé, anonyme, il n'y a que vous qui pouvez animer dessus et écouter aussi ce qu'il y a dessus. Bref, ça va être plutôt sympa. Et puis comme c'est gratis, il faut en profiter. Parce que n'oubliez pas que Discord, je crois que la version gratuite multi-utilisateur, c'est jusqu'à 128 kilobits pour MP3, donc un son assez... Pour la voix, ça va à peu près, on va dire, mais on entend quand même un petit son un petit peu métallique, mais là, vous pouvez vraiment monter beaucoup plus, 256 au moins, voilà, donc vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec différents formats et tout ça. C'est à la base un logiciel créé pour les musiciens, ça c'est le gros avantage du Covid, c'est qu'il a permis de libérer pas mal de choses et notamment des créativités puisque les gens ont eu le temps de réfléchir sur leur vie en se disant mais j'ai plus besoin d'aller au boulot tous les jours, je peux peut-être travailler depuis chez moi et donc les musiciens c'est pareil, ne pouvaient pas se rassembler et du coup eh bien ils ont créé ce genre de logiciel et vous me connaissez, moi j'aime bien utiliser les logiciels de manière un petit peu détournée. Alors maintenant que c'est fait, eh bien on va tout simplement s'intéresser à ce logiciel, hop il est là. Il s'agit de Sonobus. Voilà, vous le voyez, il est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors, nous allons maintenant tout simplement pouvoir télécharger Sonobus. Vous avez ici le User Guide, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Et puis, nous, on va aller sur Download. Voilà, et vous avez ici toutes les plateformes, comme je vous le disais. Moi, je suis sur Windows, je vais télécharger mon Windows. Ça prend 2 secondes, vous voyez. Je clique ici sur enregistrer, 18 mégas, paf. C'est fait. On va sur téléchargement, je vais double-cliquer, exécuter, on va dire oui parce qu'il me demande toujours. Ensuite ici je voudrais accepter les utilisations et les conditions que je n'ai jamais lues. Ici je fais next. Ici vous voyez que en plus ce logiciel il prend les VST 32 bits, 64 bits, VST2, VST3. Donc tous les traitements et notamment par exemple le traitement que je vous ai présenté la semaine dernière, ça fonctionne dessus. Ça c'est plutôt cool. Donc vous pouvez y aller. Ici vous renseignez vos dossiers où sont vos VST. Ici bien sûr vous pouvez choisir le nom qui apparaît, comme toute installation c'est tout à fait classique, on laisse faire, ça prend 2 secondes, on enlève le view ici et on va pouvoir lancer notre logiciel Sonobus qui est ici, hop on le met bien là pour que vous le voyez. Vous le voyez bien, hein? Ouais, cool. Alors, ici, on se retrouve avec une interface toute simple. On voit avec quel programme c'est fait, hein, quel logiciel de programmation c'est fait. Bon, moi, j'aime beaucoup ces couleurs et cette forme-là. Donc, voilà. Ici, on se retrouve avec quelque chose de tout simple. Par défaut, vous voyez, il a pris le micro par défaut. Par défaut, il a pris la langue par défaut. Du coup, il n'y a pas grand-chose à paramétrer au départ. Même quand on s'y connaît pas, c'est plutôt cool. Donc, la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est régler le son. D'accord? Donc, on va peut-être travailler sur le configurer audio. Après tout, s'il nous le propose, c'est pas pour rien. Et donc ici, on va pouvoir travailler sur 3 options différentes. La première, c'est l'audio. L'audio que l'on va donner, d'accord? Donc, typiquement, il vaut mieux travailler sur de l'ASIO, ok. Donc j'espère que ça va pas couper l'enregistrement audio, sinon je serais obligé de refaire cette vidéo. En tout cas, là, ça a l'air de marcher. Donc ici, on travaille sur de l'ASIO, ok. Donc je peux choisir ma carte son, bien évidemment. Ici, je peux choisir ce que je veux, la qualité et tout ça. Bon, c'est de l'audio et c'est que ma voix, hein, donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir quelque chose de super performant, etc., etc. D'accord. Une fois que c'est fait, je peux cliquer ici sur Options. Alors l'option, ça me donne ma langue par défaut, bien sûr. La qualité d'envoi par défaut,
96 kilobits, c'est un peu pas beaucoup, hein. 128, c'est ce qu'il y a sur Discord. Moi, je vous conseille de au moins 160. 160 pour la voix, ce serait largement suffisant. Vous pouvez même monter à 256 si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez même être en PCM, mais là, il faut avoir vraiment une bonne connexion Internet, hein, pour pouvoir envoyer ça avec la fibre et tout ça. D'accord? Mais dans le principe, vous voyez, vous pouvez vraiment envoyer différentes qualités et il n'y a pas de limite, entre guillemets. Ok? Ensuite, ici, vous pouvez utiliser une mémoire tampon si vous le souhaitez. Enfin voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Vous avez tout un tas d'options également ici. Ok, vous pouvez aussi gérer les enregistrements parce que avec ce logiciel, vous pouvez lire des sons et enregistrer en plus de ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors pour ce faire, c'est très simple. Il suffit simplement, par exemple, de cliquer. D'accord? Vous cliquez sur ce que vous voulez. Donc moi, par exemple, je vais le garder en FLAC. On pourrait l'avoir en OGG, en 16 bits ou 24 bits ou en FLAC. On peut garder. On peut le mettre en Wave également, hein, si on a envie. Voilà, ça dépend du format que vous voulez pour quand vous allez enregistrer vos fichiers. Voilà. Après, ça dépend. Si vous utilisez par exemple Audacity pour monter les trucs, il y a certains formats de fichiers qui ne prendra pas. Donc ce sera à vous d'adapter un petit peu comme vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez enregistrer? Le mix global, c'est-à-dire tout le monde en même temps dans un seul fichier en deux pistes. Ok. Le mix global mais sans moi, vous-même, après tout pourquoi pas, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ou encore chaque utilisateur connecté. Et du coup ça va vous créer une piste par utilisateur, pratique pour faire du montage notamment. Voilà. Ensuite vous pouvez bien sûr choisir, enregistrez-vous y compris avec les effets d'entrée, donc ça me paraît important, hein, parce que si vous mettez des effets c'est pour avoir le son évidemment. Donc une fois que c'est fait, hop, vous avez fait tout ce qu'il faut. Vous pouvez aller dans ici choisir. Donc pour l'envoi, ce sera du mono, du stéréo ou envoyé en multicanal. Moi je vous conseille pas forcément, si vous envoyez que de la voix, de faire du stéréo. Ça sert absolument à rien. La voix c'est du mono, j'arrête pas de le dire. Je vois encore beaucoup d'entre vous, hein, comme vous me montrez vos configs et tout ça, vous faites du stéréo, vous me dites je comprends pas, ça passe que d'un seul côté. Je dis bah ouais, ta voix t'en as pas deux, t'as pas deux bouches, donc t'as qu'une voix, donc c'est du mono. Voilà, il faut aussi réagir là-dessus. Ici on a le mélangeur d'entrée et ça c'est vachement pratique. Donc vous avez ici, eh bien, puisque moi j'ai plusieurs cartes son, donc je peux choisir évidemment ce que je veux. Vous avez la possibilité de mettre en muet, vous avez la possibilité de mettre en solo, si vous avez plusieurs ressources bien sûr, et vous pouvez mettre des effets. Ici le noise gate, le compresseur bien sûr, l'égaliseur paramétrique pour changer les fréquences, ou bien tout simplement ça, vous pouvez inverser les polarités, d'accord? Donc vous sélectionnez, quand vous voulez activer, vous cliquez tout simplement, et là vous voyez c'est activé parce que c'est en bleu tout simplement. Voilà. Donc c'est vachement cool, hein, parce que c'est efficace, vous voyez ça prend pas de temps, ça se fait super vite. Vous pouvez même ici gérer tous vos effets, hein, donc directement sans aucun problème. Ok, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc là on a configuré l'audio tout à l'heure, on a fait ça, on a fait notre mélangeur d'entrée. Ici vous pouvez choisir ce que vous envoyez chez les gens. Bon, n'envoyez pas le métronome, hein, on est en radio, ça sert à rien. Vous pouvez envoyer la lecture de fichiers ou encore la table d'harmonie, ça sert pas à grand chose. Par contre ça vous pouvez l'envoyer, la lecture de fichiers éventuellement si vous envoyez des fichiers du bed ou quoi que ce soit. Ok, une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez justement aller chercher des fichiers. Alors pour lire un fichier, c'est très simple, vous cliquez sur fichier par exemple et vous faites ouvrir un fichier audio, pratique. Donc nous par exemple dans ouvrir un fichier audio, on va aller dans D, qu'est-ce que je dois avoir, échange VM par exemple, ici dans MP3, voilà j'en ai un ici, il est libre de droit, je le sais, et donc je peux lire, voilà, et je peux baisser. L'avantage de ça, évidemment, pour nous, pour la radio, c'est pas de lire un son, parce que vous savez qu'on diffuse plein de musique et tout ça, et c'est vachement galère de chercher son par son. Hein, c'est pas vraiment adapté pour ça. Par contre, effectivement, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un tapis musical. Du coup, parler sur votre tapis musical. Voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de trucs, d'accord? Vous pouvez bien sûr mettre en pause, revenir, boucler, ou tout simplement ici l'envoyer à tout le monde et puis supprimer. Voilà, si vous n'avez pas envie de lire votre son. Ok. Une fois que c'est fait, j'essaye de me dépêcher pour que cette vidéo dure pas 3 heures, mais c'était important que je vous montre quand même les choses importantes. Vous pouvez rechercher une nouvelle version. Il faudra que tout le monde ait la même version, hein, quand vous ferez les trucs, mais de toute façon il vous le dira sinon. Ensuite se connecter, on va voir ça tout à l'heure. Ici vous pouvez bien sûr enregistrer à la fois ce que vous dites, et voyez c'est parti, là l'enregistrement est en train de s'effectuer, d'accord? Donc quand vous avez fini de vouloir enregistrer, vous appuyez sur le bouton, voilà, ou vous rappuyez sur le bouton pour enregistrer une nouvelle fois. Vous pouvez tout de suite écouter, ça c'est plutôt pratique, hein. D'accord? Donc vous voyez, et votre fichier, il est là tout simplement, hop, dans musique et Sonobus, hein, voilà, et c'est là qu'il a créé automatiquement, c'est là qu'on lui a dit de le créer, et donc vous voyez ici, hop, c'est un fichier FLAC
tout simplement. Donc vous voyez, ça correspond à ce qu'on a demandé. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, donc ça avance bien. On a fait donc les enregistrements, on a fait les effets évidemment, hein, si vous avez envie de mettre un peu de reverb, le niveau de sortie, la possibilité évidemment d'activer ou de désactiver le mode muet pour les utilisateurs ou bien le mode muet pour vous-même, ça dépend évidemment, hein, vous avez quand même un paquet de contrôles, ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est pour le transport, les enregistrements et tout ça. Vous avez des vues parce que vous pouvez chatter directement avec vos comparses, soit vous chattez avec tout le monde, salut tout le monde, et là tout le monde va recevoir le message, ou bien vous sélectionnez ici une personne en particulier, et donc vous allez pouvoir chatter avec cette personne en particulier en disant tiens, n'oublie pas tout à l'heure la surprise qu'on a prévue pour le 4e membre, etc. Ok, chut, surtout on dit rien. Ah zut, j'ai pas mis en hall. Du coup tout le monde a vu, hein. Voilà. Enfin bon, ça ce sera vous qui verrez. Les autres options, ça vous intéressera pas vraiment, comme la table d'harmonie ou encore les informations complètes, c'est l'affichage ici, donc voilà. Vous verrez ça tout simplement. Ok, la dernière chose que je voulais vous montrer avant de vous laisser, c'est toute la partie connexion évidemment, comment on se connecte, hein. C'est vrai que ça peut faire peur à des non-informaticiens, parce que vous connaissez peut-être que parfois il faut paramétrer son espace Wi-Fi, sa box et tout ça. Là, il n'y a pas ça à faire, c'est beaucoup plus simple que ça, d'accord? C'est un petit peu comme ceux qui utilisent TeamViewer, hein. On rentre un code et un numéro machine, et puis c'est réglé, hop, on est connecté. Là, c'est exactement la même chose. Par exemple, on va se connecter. Donc pour se connecter, quand on veut créer un groupe, par exemple, admettons que je sois l'animateur principal et c'est moi qui prends l'initiative de créer et de rassembler ce groupe, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir tout simplement ici mettre un groupe, donc mon groupe par exemple. Je vous conseille d'éviter les espaces parce que sinon on s'y perd facilement, d'accord? Mon groupe, on peut me faire même mon groupe à moi par exemple, voilà, super groupe, hein. Vous pouvez ici mettre un mot de passe, je vous conseille d'en mettre un, comme ça il n'y a que les gens que vous aurez invités qui auront à la fois le mot de passe et le nom du groupe, et il n'y a que eux qui pourront participer. Vous n'aurez pas quelqu'un qui passe par hasard, qui tape ce nom, qui se connecte et qui fait hey, coucou. Hein, ça peut servir, donc vous mettez un mot de passe, d'accord, n'importe lequel, hein, vous mettez le mot de passe que vous voulez, vous le donnez aux gens bien sûr, et ici vous mettez votre nom, donc par exemple moi c'est Gaël, je me connecte au groupe, du coup ça crée un groupe, et en fait à tous les gens, vous leur dites, tu te connectes à mon groupe à moi, tu mets tel mot de passe et tu mets ton nom, et puis ils vont arriver et se connecter au fur et à mesure ici, et du coup l'émission va commencer à prendre forme puisque tous les participants seront là. Il n'y a rien d'autre de plus à faire. Vous pouvez faire des tests évidemment d'enregistrement du son avant pour savoir si tout le monde est bien paramétré, s'il n'y a pas de latence avec les gens, etc. etc. C'est plutôt cool, et le fait d'avoir un chat à disposition, ça permet tout simplement de pouvoir gérer effectivement les petits imprévus. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir l'autre personne au téléphone en attendant, etc. Voilà. Moi, je trouvais ça plutôt pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros like, ça me fera plaisir. Pensez à vous abonner si vous ne connaissez pas cette chaîne ou si vous ne vous êtes pas encore abonné. Et surtout, à tout bientôt sur une nouvelle vidéo dans Apprenez la web radio. J'en profite également pour vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et n'hésitez pas à réagir en commentaire, à poser des questions ou tout simplement à conseiller les autres également, parce que je vous rappelle qu'on est une grosse communauté maintenant de gens passionnés de radio et de médias. Et si vous avez aussi des petites astuces, des petites choses que vous aimeriez que je présente, vous n'hésitez pas, vous les lâchez en commentaire, et puis j'en ferai des petites vidéos, on en discutera évidemment. À tout bientôt sur Apprenez la web radio, c'était Gaël, ciao ciao.